Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Tour de France 2025 et aujourd'hui on continue notre série de Tour de France des moins de 25 ans avec aujourd'hui, comme je l'avais dit lors de la précédente vidéo, l'étape de Rouen, le contre-la-montre à Caen et l'arrivée à Vire en Normandie. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Vous voyez à côté le classement général, c'est pour l'instant Warren Scholl qui détient le maillot jaune. Avec l'étape là de Rouen où ça va être bien difficile, il y a moyen que ça puisse changer, de main, et il faut aller, là, entre ces deux étapes, il faut aller chercher cette première victoire d'étape sur ce tour, avec Paul Sexas ou un autre. Mais en tout cas, on va être parti tout de suite pour cette première étape de la vidéo. Eh bien écoutez, pas de bonne forme pour Paul Sexas, par contre on a un Gotera qui est en +2, donc franchement ça peut être potentiellement une bonne option. Je sais pas si ça vaut le coup plutôt de le mettre à l'avant ou de le tenter de le mettre dans les échappées. En tout cas, je sais pas trop, parce que pareil, un Léo Bizio ça peut être pas mal, mais bon c'est pas le meilleur en vallon. Vous savez quoi, non moi je préfère laisser tout le monde autour de nous. Le maillot à poids, honnêtement, au début, là, on s'en fiche un petit peu. On verra plus tard dans les étapes plus importantes. Que ce soit, je pense qu'à mon avis, peut-être avec Bastien Tronchon ou avec Léo Bizio, on verra. Mais en tout cas, on va peut-être essayer de mettre le leader d'étape sur Gotera, parce qu'avec son +2, on sait jamais. Et puis, écoutez, on va se retrouver tout de suite pour le sprint intermédiaire. Et bien écoutez, vous voyez l'échappée qui s'est déjà formée, 5 coureurs à l'avant, Roras, Guélain, Bonillo, Berasategui et Martinelli, désolé pour la prononciation. Et bien écoutez, voilà, donc c'est déjà 5 minutes d'avance. Donc nous, on va se retrouver directement pour le sprint intermédiaire. D'ailleurs, je profite de ce début d'étape, de ce début de vidéo pour vous demander, n'hésitez pas, si vous voyez la vidéo, n'hésitez pas à me donner votre top 3 en commentaire, qui pour vous va remporter ce tour des moins de 25 ans, en sachant que les coureurs les plus forts, on va dire que ce sont ceux qui sont les plus établis sur la scène World Tour. Donc vous avez notamment des Martinez, des Carlos Rodriguez, Ayuso et Del Toro aussi qui font partie. Je crois que c'est Del Toro je crois que c'est Del Toro le meilleur. Et vous avez après des coureurs qui sont entre 80 et 81. Nous, avec Paul Sexas, on est à 79, si je dis pas de bêtises. Donc nous, on est encore un petit peu derrière. Mais voilà, on fait partie des favoris, mais on n'est pas le favori numéro 1. Donc n'hésitez pas à me dire votre top 3 en commentaire. Et si vous pensez qu'avec Paul Sexas, on est capable d'aller chercher, pourquoi pas un podium, un top 5, ou même potentiellement la victoire. Et vous voyez, on va arriver à ce sprint intermédiaire. En plus, il va falloir faire attention, là, il faut bien se placer, parce que comme c'est en descente jusqu'au sprint, il faut être bien placé. Attention à ne pas tomber. On a un +1 avec Goodmestad, et vu la difficulté de l'étape, il ne passera pas les dernières bosses, ça c'est sûr et certain. Attention, ils sont déjà bien placés. On va faire attention. On va arriver dans le dernier kilomètre. Je pense qu'on va être mal placé. On va quand même lancer. C'est parti. Non, on n'est pas plus rapide. On n'est pas les plus rapides. Et ça va être pour nous, nous ça va être une 15e place. Pour nous, c'est une 15e place. On va prendre normalement qu'un petit point. Et puis écoutez, on va pas perdre de temps. On va passer tout de suite sur Gotera et on va se retrouver tout de suite dans les dernières bosses. Et vous voyez, on est dans les 15 derniers kilomètres et on va arriver dans l'avant-dernière difficulté. C'est pas la plus difficile. Vous voyez, côte de la Grande Mare, 2,5 km, 4,8% de pente moyenne. Et vous voyez, l'échappée a encore 1,50 d'avance. Quand je disais que finalement ils allaient pas y aller, ils allaient pas aller au bout, pardon. Je m'étais peut-être bien trompé parce que là, ça monte, certes ça monte vite, mais ça récupère pas tant que ça de temps. Donc il y a moyen qu'ils aillent se disputer la victoire d'étape. Bastien Tronchon qui est en train de... Voilà, notre équipe est bien placée, ça c'est très bien. Est-ce que Paul Sexas est bien placé? Oui, il est bien placé. Vous savez quoi, je vais demander à Labrosse et à Tronchon de rouler à fond. Si jamais on peut aller récupérer du temps là dans cette descente, il ne faut pas hésiter. Alors qu'on reprend un membre de l'échappée, on est dans les 10 derniers kilomètres.
La prochaine bosse est dans 5 km, donc il faut bien rester placé. Ah, ça risque peut-être d'être cruel, hein. Ça risque peut-être d'être cruel hein, pour l'échapper. Attention, hein, attention à ces virages. Est-ce qu'il est bien placé il est bien placé, mais dans le doute, voilà, je vais mettre tout le monde à fond. Comme ça, au moins, on est sûr qu'ils seront bien placés. Il faut qu'ils continuent là de... Voilà, faut continuer de rouler à fond. Et dès qu'on va arriver dans la bosse, on va mettre une énorme attaque. Attention à ce virage. Il est bien négocié. Paul Sexas est toujours bien placé. Ah bah je sais pas pourquoi il s'est arrêté la brosse. Bah écoutez, c'est pas grave. On va lui demander de venir nous protéger. Comme ça on va commencer à rouler à fond. Dans ce faux plat montant. Et bien placé Sexas. Écoutez, nous on va demander à tout le monde de suivre les attaques. Et nous, on va attaquer. Allez, c'est parti. Rampe de Saint-Hilaire. On est suivi par Magnus Sheffield. C'est pas très grave, les pourcentages les plus difficiles sont passés. On n'a pas réussi à le décrocher, mais ah bah tout le monde est dans notre roue. Est-ce que Paul Sexas est toujours bien placé? Non. Mais ouais, ça va être dur là pour les échapper. À 5 km, ils vont être repris. Et attention, attention. Ouh là là. Alors là, clairement, je vais pas prendre de risque. Où est-il? Ah mais il est super loin. Il a pas attaqué. Oh là 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 là. Bah alors là, c'est... Et là, ça va être opération récupérer du temps, parce que là, il faut pas qu'on perde de temps. Voilà, on est de retour dans le bon groupe. Et ben vous savez quoi, on va demander maintenant à Gotera de rouler. C'est pas grave. Ah, Léo Bizio qui s'est retrouvé bloqué. Ah bah non, mais ne roule pas, hein. C'est pas à toi de rouler. C'est pas à toi de rouler. Il va falloir qu'on récupère avec Paul Sexas pour essayer d'aller faire le meilleur sprint possible. Allez, Gotera, faut continuer. Faut qu'on récupère aussi. On a un groupe de 27, ça s'est cassé. En tout cas, c'est pas très grave hein, pour Bizio. Prends ton gel. Il faut juste qu'on récupère. Attention. Attention virage, attention au virage en épingle. Et Berkmoz, il doit faire le... Je pense qu'il est en train de faire le travail pour Arnaud Delis qui est passé. Il y a Paul Magny aussi qui est très bien placé. Ah, ça va sûrement se jouer entre sprinters. Mais il faut être bien placé. Allez, ça va être parti. Paul Magny qui lance tout de suite. Nous, on va attendre un petit peu. Et ça va être parti. Ça va être parti. Ah, mais il est plus rapide. Paul Magny, la course gagnée. Oh là, c'est... Il va aller récupérer le maillot jaune. Et de quelle manière? Et nous, avec Paul Sexas, on va aller chercher cette deuxième place devant Berkmoz. Et il y a même, je crois, il y a même peut-être Gotera au Trochon qui vient chercher une quatrième place. Ah, franchement, là, ça a été... il y avait trop de sprinters pour qu'on puisse aller chercher la victoire. On n'était pas si loin, mais il était sur un nuage, le Polo. Super, les gars! Je n'attendais rien de cette étape et vous ramenez un podium. Bravo à vous! Eh bien écoutez, victoire de Paul Magny devant Paul Sexas et Berkmoz. Gotera vient prendre la quatrième place devant Coy et Warrenskold. Et vous voyez, hein, il y a eu de beaux écarts de fait. Ça c'est le plus important. L'abandon, par contre, ça c'est le plus dur pour la Tudor. Abandon de Brenner sur chute. Nous, de notre côté, pas de soucis à ce niveau-là. Et franchement, on a fait une très belle étape. Alors, j'y ai pensé, mais en regardant les podiums, c'est vrai que de base, on devait jouer avec Gotera. Mais en fait, j'ai paniqué. Et quand Sexas est revenu, bah, j'ai un petit peu changé de mindset et je suis passé en fait sur le fait de faire le meilleur résultat avec Paul Sexas. Bon, c'est un peu dommage. J'aurais dû la jouer avec Gotera, mais bon, c'est pas très grave. Par contre, au classement général, parce que vous voyez, il y a eu des cassures. Bah, ce qui fait que, bah, forcément, je vois que Lipovic a pris 21 secondes, tout comme Vauclin et Axel Laurence, qui sera peut-être pas le leader, mais il y a 15 secondes sur Del Toro. Donc non, franchement, c'est vraiment pas trop mal. On a fait une belle étape, on a pu reprendre du temps à des favoris, du coup, ce qui fait qu'au classement général, Paul Magny reprend la tête du classement devant Paul Sexas. Nous, on est deuxième, Warrenskold, troisième place
Del Toro 4e et Carlos Rodriguez en 5e place qui a beaucoup perdu, hein, qui a perdu pas mal de places. Dommage pour lui, et tant mieux pour nous. Et Gotera du coup qui se replace à cette 7e place, Tronchon 11e et Stone Mittet qui est 13e. Du coup au classement du meilleur grimpeur, cette fois-ci c'est Martinelli qui récupère le classement du meilleur grimpeur à Portsmouth. Le maillot vert c'est pour Paul Magnier qui là conforte son avance. Et pour le maillot blanc, eh ben, écoutez, ce sera Sexas qui l'aura demain par procuration. Et la meilleure équipe, c'est bien ce qui me semblait, c'est la Decathlon AG2R. Eh bien écoutez, on va être parti pour cette deuxième étape de la vidéo, le contre-la-montre de Caen, 32 km. Alors même si là vous le voyez, hein, vous voyez qu'on est dans le top 5 en termes de favoris avec Paul Sexas. Je suis pas très à l'aise sur les contre-la-montre, donc j'ai un peu peur. J'espère qu'on aura surtout une bonne forme pour pas perdre trop de temps sur nos concurrents. Et puis bah écoutez, on va voir tout de suite la forme du jour. Et bah écoutez, c'est parfait, avec Paul Sexas on a un petit +1, ce qui va nous permettre d'avoir un 77 en contre-la-montre. Alors vous voyez comme ça en même temps, ça vous permet de voir un petit peu plus les notes de Polo. Alors ouais, je vous ai dit une petite bêtise du coup, je pensais lui avoir mis 79 en montagne, bon j'ai dû faire un misclick. Autant pour moi, je suis d'accord hein, pour ceux qui diront qu'il mérite peut-être pas autant. Je comprends, j'aurais peut-être dû inverser, lui mettre 78 montagnes et peut-être 80 moyenne montagne, où il a l'air d'être vraiment très très fort pour l'instant. Mais bon, après ça reste un jeu vidéo, donc c'est pas très très grave. Et puis on va partir tout de suite pour ce contre-la-montre et on se retrouve près du premier intermédiaire. Eh bien écoutez, on va pas tarder à arriver au premier intermédiaire. Vous voyez là au loin, il y a la banderole du dernier kilomètre avant la ligne. J'ai pas voulu partir trop fort, quitte à être un petit peu en retard à être en retard au premier intermédiaire, mais c'est pas très grave, honnêtement, je préfère ça que d'être partir trop fort et d'être au ralenti dans les derniers kilomètres. Ah vous voyez, je pense qu'à mon avis, on sera juste derrière l'objectif du DS. Mais de pas grand chose, à quoi que... Ah non, on va être devant. Eh ben non, on a fait exactement le même temps, on est 8ème. Bah franchement, écoutez, on s'en sort pas trop mal. On est bien parti. Ça, c'est parfait, hein. Avec notre maillot blanc sur les épaules. Enfin, dans tous les cas, quand vous voyez là les noms qui sont devant au premier intermédiaire, ça va être très compliqué d'aller faire mieux, honnêtement. Par rapport à un Lipovic, on n'est pas très loin. On est à 11 secondes de Lipovic, en sachant qu'on avait déjà bien récupéré du temps sur lui. C'est parfait, hein. On va pas se plaindre. Attention à ce virage. Voilà, parfait. Un peu raser le mur. En tout cas, c'est très bien. C'est parfait. Une première partie qui a bien été gérée. Maintenant, il va falloir gérer la suite. Et on se retrouve au deuxième intermédiaire. Eh bien, vous voyez, on vient de passer la barre des 10 km. Et on va pas tarder à arriver au deuxième pointage intermédiaire. On devrait honnêtement passer... on va passer, je pense, avec pas mal d'avance, hein. On va pas tant que ça d'avance, mais... Non, on va gérer, ça va être quasiment pareil, hein. On aura 4 secondes de retard par contre, par rapport à l'objectif, mais on est toujours dans les temps. On est 9ème. Par rapport à un Lipovic, on a déjà perdu, quasiment 30 secondes. Ça va être chaud, je pense, pour aller récupérer le maillot jaune, parce qu'il y a quand même de bons rouleurs qui n'ont pas forcément perdu de temps. Donc attention. Mais on va pouvoir bombarder bientôt pour ces 5 derniers kilomètres. Mais on va pas se précipiter. Et on est rentré dans ces 5 derniers kilomètres. Il va falloir faire attention, c'est la partie qui m'inquiète le plus. Parce qu'il y a pas mal de virages à négocier. Il faut pas se tromper. Et vous savez quoi, je pense qu'on peut même bombarder. Parce que là, je pense qu'on a même peut-être pas roulé assez vite, là, je pense, sur la fin. Il va falloir quand même faire attention. Ne pas arriver trop vite quand il y a des virages. Ouais, je pense que j'ai peut-être un peu trop géré. Je pense qu'il va nous rester du jus. Il va clairement nous rester du jus sur la ligne. Attention, bien gérer les virages. Jusqu'ici, ça passe. Attention à ce virage-là. Bien négocié. Allez, on va tout mettre. On pourra être un peu frustré, hein. Il nous aura resté du jus. Mais allez, on va essayer d'atteindre l'objectif du DS et on sera derrière. Et on sera derrière pour une dizaine de secondes.
C'est dommage parce qu'on avait bien géré le début, mais j'ai été un petit peu trop gentil sur la fin. C'est dommage, hein, c'est vraiment dommage. Eh bien écoutez, victoire de Joshua Tarling devant Romeo et Milesi. Sheffield et Segart complètent le top 5. Lipovic, le premier des favoris, à 1,07 du vainqueur du jour, suivi de Kevin Vauquelin et de Juan Ayuso. Nous, avec Paul Sexas, on fait une 9ème place devant Watson. Bah, honnêtement, quand on voit les noms qui sont devant nous, on n'a pas à avoir trop de regrets. Malheureusement, on aurait pu quand même aller chercher, je pense, un petit peu plus haut, mais pas tant que ça. Je pense qu'on n'aurait pas pu aller chercher 20 secondes sur Kevin Vauquelin, mais peut-être récupérer 4-5 secondes qui nous auraient permis d'être devant Ayuso, mais c'est pas très grave. C'est pas celui qui avait le plus de... c'est l'un des favoris qui avait le plus de retard sur nous, donc pas de souci. Del Toro, lui, est 12ème à quasiment 10 secondes de nous. Et j'essaie de voir, Lenny Martinez a quand même déjà pris un petit tir. Et puis ce qui fait qu'au classement général, comme je vous l'ai dit, pour 2 secondes, je l'avais vu sur les podiums qu'on n'avait pas le maillot jaune, mais je pensais qu'on était plus loin, et non, pour 2 petites secondes, Lipovic est pour l'instant maillot jaune devant Del Toro et Magnus Sheffield. Warren Scholl a forcément reculé à la 5ème position, et vous voyez, on va commencer petit à petit à voir les favoris qui vont commencer à émerger. On voit, il y a Del Toro qui est bien placé, Ayuso qui est déjà à 1,30, Martinez aussi à 1,42, Steinhauser à 1,59, il y a Carlos Rodriguez qui est à 2,18. Oh là là, la mauvaise forme là sur le chrono qui aura coûté cher à l'Espagnol. Et puis vous avez l'appareil du Jordan Poole à 2,48. Enfin bref, là pour l'instant il y a eu de gros écarts quand même déjà là, sur ces premières étapes. Mais on va essayer de confirmer ça et pourquoi pas d'aller prendre ce maillot jaune à Lipovic sur cette dernière étape de la vidéo. Et bien comme je vous l'ai dit juste avant, dernière étape de cette vidéo, l'étape entre Bayeux et Viré en Normandie, 201 km, je crois que ce sera la dernière étape de plus de 200 km, avec un final là qui va être très très dur. Donc cette fois-ci je pense qu'on va envoyer quelqu'un à l'avant parce que c'est le genre d'étape où ça peut potentiellement aller au bout, et on verra bien ce que ça donne au niveau de la forme de Sexas. Eh bien écoutez, c'est une forme normale pour Paul Sexas. On a Stonemittet qui est en plus 1, qui va pas nous servir à grand chose sur une étape comme ça, mais par contre Bastien Tronchon est en plus 2, donc vous savez quoi, cette fois-ci on va l'envoyer directement à l'avant. Eh bien vous voyez, on est déjà aussi parti, les échappées se forment très très vite, et il y a déjà une belle échappée pour cette 6ème étape, 10 coureurs à l'avant, Sanchez, Dalby, Moury, vous avez Tulette, Bonillo, Portsmouth, Barré, Martinelli, et surtout Picanzoli, qui est pas forcément très bon en contre-la-montre, donc qui a déjà pris quasiment 5 minutes, tout comme Bastien Tronchon. Donc écoutez, je sais pas trop si on va jouer le maillot à poids, vous verrez, hein. Dans tous les cas, je vous montrerai quelques grimpeurs, mais voilà, pas plus. Je pense que je vais pas tout vous montrer, même si on les joue. Écoutez, vous voyez, on a déjà bien avancé dans cette étape. 10 coureurs à l'avant, avec notamment Bastien Tronchon qui y est, mais vous avez aussi du Picanzoli, du Louis Barré, du Bonillo, Martinelli, enfin bref, pas mal de coureurs qui se sont montrés déjà sur ces premières étapes. 10 coureurs, c'est vraiment pas mal, hein, pour une sixième étape de grand tour, entre guillemets. Donc, écoutez, on verra si ça va aller au bout. On a 6 minutes d'avance. J'ai l'impression qu'il n'y a que 2 équipes qui roulent. C'est la Arkea et la Red Bull Bora. Et j'ai décidé de pas jouer forcément les grimpeurs avec Bastien Tronchon. Pas très utile honnêtement. Nous on va dire qu'on l'a surtout envoyé à l'avant pour pourquoi pas aller jouer la victoire d'étape. Donc on va se retrouver dans le final. Et vous voyez, on est rentré dans ces 10 derniers kilomètres. L'échappée est sur le point d'être reprise, mais elle a encore une petite minute d'avance. Vous voyez bien, Bastien Tronchon est toujours à l'avant. Et lui, on va lui demander de prendre une partie de son gel. Vous savez quoi, on va même lui demander de prendre la deuxième partie. On va lui demander d'attaquer dans cette dernière montée. C'est ce qu'on va faire aussi avec Paul Sexas pour pourquoi pas aller chercher ce maillot jaune. Bon, non, on va pas faire l'effort, hein. Ah, clairement, si ça se regarde... Nous, on va pas faire l'effort, on a quelqu'un devant. Ah bah écoutez, ça se regarde. Ça se regarde dans le peloton. Donc ça va se jouer la victoire d'étape devant. Moi, je vais pas faire l'effort, hein. Aucun intérêt de faire l'effort si on a quelqu'un devant. Ah oui, ça se regarde, je sais pas pourquoi, mais écoutez.
Écoutez, tant mieux, parce qu'on va faire, c'est que si ça se regarde, on va aller tout de suite sur Bastien Tronchon, parce que voilà, il est en train de... ça va commencer à accélérer, puis bah nous, là, il va falloir faire l'effort. Allez, il y a un coup à faire. Allez, c'est parti dans les plus forts pourcentages. On a profité du gel rouge, et on va attaquer. On va tout mettre dans cette montée. Faire le plus gros écart, et nous on va repasser sur Paul Sexas dans le même temps. Ouais, c'est compliqué de gérer tout, mais on n'a pas trop le choix. Et nous on va faire pareil. Nous on va faire pareil. En plus ça se regarde. Et l'attaque de Paul Sexas sur le côté droit de la route. On va tout mettre. 8 secondes d'avance, forcément ça va exciter le peloton, mais on n'a pas le choix là. Il faut essayer, pourquoi pas, d'aller chercher cette victoire. Ah, je vois qu'on a été repris par Ben Tulette, Sanchez et Picanzoli. Ça va se jouer entre les 4 sûrement. Ah, Barré qui fait l'effort. Hein. Barré, s'il revient, ça peut être lui qui peut aller gagner, hein, parce qu'il a une belle vitesse de pointe. Et on voit ça essayer de sortir avec Del Toro et le maillot jaune. J'espère qu'il aura assez récupéré. Ah, ça essaie d'attaquer. Ah, je pense que malheureusement, je pensais partir tout seul, mais ça n'a pas été le cas. Mais on va continuer. Attention au virage. Oh là là là, j'ai complètement raté le virage. J'avais pas vu qu'il y avait un virage et on va perdre énormément de temps. Et est-ce qu'il peut aller chercher la victoire? J'ai pas l'impression. Hein. Je pense qu'il va pas aller chercher la victoire, mais on va laisser Oscar Only faire l'effort. On a 8 secondes d'avance. Hein. Il suffit de 2 petites secondes, hein, pour aller chercher le maillot jaune. Dernier kilomètre. Ils sont à 6 secondes, ils sont juste derrière, c'est une victoire de Ben Tulette. Devant Bastien Tronchon qui vient faire une deuxième place, c'est dommage. Allez, là, tout le monde là qui revient. Attention, faut pas perdre de temps par contre. Hein. Faut surtout pas perdre de temps. Sur le groupe des favoris. Ah, bah on peut peut-être aller faire une cassure. Ah, en tout cas, il y aura peut-être une cassure. Non, je pense pas. Je pense qu'il n'y aura pas de cassure. On va aller voir ça tout de suite. On va aller voir les podiums. Mais c'était une victoire de Visma. Et encore une deuxième place sur ce tour des moins 25 ans. Et bien, victoire de Ben Tulette devant Bastien Tronchon et Sanchez. Picanzoli vient prendre la 4e place devant Louis Barré. Côté des favoris, Ayuso, Vauclin et Carlos Rodriguez ont fait un petit écart par rapport à notre groupe. Bah écoutez, on a un petit écart de 7 secondes. Mais là, vous le voyez, on a aussi fait un petit écart de 7 secondes sur le groupe avec Steinhauser, Lipovitz et Romain Grégoire. Donc ce qui veut dire, qu'au classement général, on prend le maillot jaune pour 5 petites secondes sur Florian Lipovitz. 28 secondes d'avance sur Del Toro, 47 sur Vauclin. Ah, franchement, on peut être très très content, parce que ça fait encore une nouvelle deuxième place, hein, c'est quand même la 3e en 6 étapes. Ça commence à faire beaucoup, donc au moins on peut se rassurer en se disant qu'on a pris le maillot jaune. Côté, il n'y a pas eu d'abandon de ce côté-là. Au maillot à pois, c'est Martinelli qui conserve ce maillot à pois. Au maillot vert, pas de changement. Paul Magnier toujours en tête. On est du coup en tête aussi du maillot blanc et c'est Lipovitz qui le portera demain par procuration, enfin demain, lors de la prochaine étape. Et au classement par équipe, c'est la Ineos Grenadier qui est en tête. Et bien écoutez, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, un commentaire et à vous abonner. Écoutez, ça s'est quand même pas si mal passé, on a plutôt bien géré le chrono de camp, on a fait encore 2 belles places d'honneur, mais toujours pas de victoire, d'étape, mais on a quand même pris la tête du classement général, donc ça aura quand même servi à quelque chose. Prochaine vidéo, l'étape de Mur de Bretagne et les 2 étapes de sprint. Peut-être l'étape du Mont d'Or, on verra bien, ou alors ce sera simplement une vidéo qui sera assez courte, on verra bien, ce sera selon l'enregistrement, mais en tout cas, on aura l'occasion de pouvoir conserver, voire même pourquoi pas prendre un petit peu d'avance sur Lipovitz et sur Del Toro, et puis après derrière essayer d'aller chercher peut-être une victoire d'étape avec notre sprinter norvégien. Mais on verra ça du coup d'ici quelques jours. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout, et on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.